Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du logiciel RDM Settlement. Alors comme vous l'imaginez avec son nom, RDM Set signifie tout simplement que ça va permettre de faire de la résistance des matériaux, et que c'est la 7e version qui est sortie. Alors quand vous créez un nouveau fichier, vous avez trois possibilités. Soit de faire de la résistance des matériaux plane, c'est-à-dire des efforts longs de nos sections, ou alors de les faire en spatial, faire des calculs en 3D, ou alors en plancher, comme vous pouvez le voir, et donc oui, comme vous imaginez, dessiner un sol et faire ensuite un appui qui soit vraiment perpendiculaire à votre plancher. Donc pour l'instant, on va essayer de calculer un pont, on va l'imaginer en 2D, pour faciliter le calcul, et aussi notamment le dessin. Donc on va se mettre en plane. On fait OK. Et là, il va falloir ce qu'on appelle dessiner des nœuds. Il faut bien se mettre d'accord sur le repère qu'on va utiliser. Donc en bas à gauche, vous allez voir qu'un repère va venir se dessiner, axe X, Y, et qui va nous permettre de déterminer des nœuds. Ces nœuds vont me permettre par la suite de dessiner directement à chaque fois les différentes poutres. On choisit de se mettre soit en mètres, en centimètres, en millimètres, en micromètres, suivant ce qu'on veut dessiner. Là, on va rester simple, on va se mettre en mètres. Disons que le premier nœud qu'on crée, tout simplement à l'origine, 0, 0. On va créer un deuxième, 0, 1. On fait OK, on va déjà voir ce que ça vient de créer. Donc on a ici notre repère, Y quand on monte, X si on va à l'horizontale. On a bien nos deux nœuds, 0, 0 et 0, 1. Très bien. Voilà, vous me direz, très bien, j'ai créé ça, mais moi je voulais créer plus de nœuds. Pas de problème, on peut revenir en créant des nœuds. Créer juste sur cette icône-là. Là par exemple, imaginons je vais faire 1 et 0. Et on vérifie, on a bien créé ce qu'on veut. Ensuite, pareil, on peut créer l'ensemble de nos nœuds. En fait, moi, je voulais 2 et 0. Ensuite, je voulais 3 et 0. Et je voulais 2 et 1, par exemple. C'est bon, j'ai créé mes différents nœuds. Bon, pour l'instant, ce sont les nœuds dans l'espace. J'ai envie de créer des poutres. Pas de souci, on clique sur la flèche en dessous. Et on va venir tout simplement les relier. Donc, mon premier point, mon deuxième point, et ça vient créer ma poutre. Ici, pareil. Et je viens continuer à chaque fois pour créer mes poutres. Voilà. Ensuite, je refais identique. Et un dernier ici, par exemple. Hop. Il faut bien cliquer au milieu. Si vous cliquez un peu à côté, il ne le prendra pas en compte. Donc, très bien. J'ai créé ma poutre. Maintenant, il s'agirait de définir c'est quoi comme section pour ma poutre. Pas de souci, on clique juste ici. Et là, vous voyez qu'une fois qu'on a cliqué sur la masse, on a plein de propriétés qui viennent se créer. Notamment ici le matériau. Le matériau, pourquoi? Puisqu'en fait, on peut s'amuser aussi à créer à l'intérieur d'un système différents matériaux. On pourrait très bien dire, en fait, le sol, il est dans un autre matériau. On viendra créer après. Ensuite, dans votre bibliothèque de matériaux, vous pouvez choisir et identifier qui est qui. Nous, on va rester pour l'instant sur ce groupe-là, celui qu'on a créé là. Et on va dire, moi, je veux que ce soit de l'acier pour l'instant. Voilà. On va prendre cet acier-là. Vous avez les différentes informations ici, sur la masse volume X, c'est les modules de cisaillement, le coefficient de pression, etc. On fait OK, on fait définir, on vérifie, on peut même changer le paramètre, si par exemple on a un alliage légèrement différent, et on fait OK. On peut quitter. Ensuite, on va choisir la section. Quelle forme a notre section? Encore une fois, on peut même s'amuser à dire, en fait, une partie, ce sera par exemple une section, et une autre, c'est encore une autre. Bon là pour l'instant on va dire tout le monde est avec une section circulaire. Donc on va dans paramétrer. Et là vous voyez, on a en circulaire, on peut faire creux, on a les carrés, il y a les U, il y a les H, les I, etc. Bref, vous avez toutes sortes de formes de sections. On va rester simple pour l'instant. Voilà. Et ensuite il va nous demander un diamètre. On va dire que pour l'instant on veut 20 mm de diamètre. Faites bien attention, cette fois-ci l'unité est vraiment en millimètres. Ok. Ça marche, quitter, on pourra quitter juste après, et on peut remarquer ici, c'est bon, il a bien créé les sections. Voilà la forme ici, suivant le symbole que vous avez, vous pourrez tout de suite remarquer s'il a créé les bonnes sections ou non. Quitter. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va devoir ensuite imposer directement ici des liaisons. Notre pont, potentiellement ici, il est peut-être accroché directement au sol. Imaginons qui relie deux rives, on va dire par exemple il est relié ici et là. Très bien, à ce moment-là vous avez différentes ici liaisons mécaniques. On va prendre encastrement, on va dire tu es encastré ici, et encastré là.
tout le reste pourra bouger. Ensuite, on va devoir choisir des charges. Les charges, il y en a plein. C'est d'ailleurs ce qui est vachement intéressant sur RDM Settlement, c'est sa capacité à pouvoir calculer de la torsion, de la flexion, du cisaillement, et en plus, la pesanteur, le poids propre du système, est-ce qu'il ne va pas s'effondrer sous sa propre masse, et ensuite, même au niveau de la température. Pour l'instant, on va faire tout simplement une force nodale. Une force au niveau d'un nœud. Composante X, Y. Nous, on va travailler pour l'instant qu'avec du Y. N'oubliez pas, le sens est important. Là, on veut par exemple avoir une force. Imaginons, on va dire, je sais pas, quand je viens passer ici sur mon système, je viens mettre une force juste ici, et donc ça a tendance à l'écraser, à la faire tomber, avec l'effet de pesanteur notamment. Bon, bah, je vais mettre ici par exemple, disons que je mets 100 kg. Bon, bah 100 kg en newton, ça fait 1000 newtons. On fait OK. On se positionne, et là vous voyez bien qu'elle s'est bien définie au bon endroit. Parfait. Maintenant, je peux lancer le calcul. Calculer. Hop, vous fermez ici, calculer. Analyse statique. Vous choisissez un endroit où vous voulez l'enregistrer, vous lui donnez un nom, par exemple, moi je vais l'appeler test 2. Enregistrer. Et là, vous pouvez voir la déformation. Alors attention, là on voit une déformation, on pourrait tout de suite s'inquiéter, se dire mais c'est pas du tout ce que je voulais, je m'attendais pas du tout à ce genre de résultat. La déformation est augmentée, elle n'est pas à l'échelle. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Là vous voyez bien que vous avez une déformée, mais la déformation n'est pas à l'échelle. Ensuite vous pouvez observer le moment fléchissant, observer où sont les contraintes les plus importantes. Vous pouvez voir directement les contraintes dans la section, etc. etc. Nous, on va laisser tout simplement la déformer. Ensuite, avec les résultats, on peut directement les analyser. En français ou en anglais. En français, pour simplement. Et là, on va pouvoir chercher quelque chose de plutôt simple, c'est le déplacement maximal. De combien il s'est déplacé maximum. Et là, vous pouvez le voir. Attention, c'est pas 3 mètres, mais c'est 3 fois 10 puissance moins 2 mètres. Donc, voilà, on peut bien se rendre compte que c'est pas à l'échelle. Pareil, on pourra aussi regarder comment se sont appliquées les forces, les efforts normaux, à l'intérieur du système. Donc ensuite, on va pouvoir véritablement analyser, est-ce qu'il y a une problématique, est-ce qu'il y a à un moment le système qui a été soumis à une contrainte trop importante. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et au revoir.